Comme vous le savez toujours, avoir vécu la peine pour parler de la peine, la douleur pour parler de la douleur. Alors aujourd'hui, je vais parler de la dépression, une maladie mentale qui est devenue une monnaie courante ces derniers temps. Alors j'ai des petites raisons, des seules petites raisons qui me poussent à parler de la dépression. La première, c'est le nombre, en pourcentage de personnes atteintes par la dépression. C'est devenu énorme que si on ne prête pas attention, ça risque de prendre beaucoup de personnes. La deuxième raison, c'est une recommandation. Mon ami Paul Ilunga a écrit un livre qui s'intitule « Je me développe sans dépression ». C'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour recommander de lire franchement ce livre pour nous aider à affronter cette réalité. Alors, c'est quoi la dépression par sa petite définition? La dépression, c'est une maladie psychologique qui se caractérise sur le plan physique et sur le plan comportemental. Alors, le plus grand signe majeur qu'on donne de la dépression, c'est la tristesse prolongée. Une tristesse prolongée sur une durée, par exemple, de 2 semaines ou de 1 mois. C'est ça la petite définition de la dépression qui se manifeste comme dans plusieurs états psychologiques, mentaux et physiques et cognitifs aussi. Ça affecte ces parties du corps. Donc, c'est la petite définition qu'on peut retenir de la dépression. Maintenant, parlons des pourcentages qui vont affecter ou qui ont déjà affecté le monde. En France, en 2024, 11% de la population française, 11% de la population française ont souffert de la dépression. C'est-à-dire, toute la population de la France, 11% de ces personnes ont souffert de la dépression l'année passée, 2024. En Belgique, sur 6 personnes, une seule personne souffre de la dépression. C'est-à-dire, si on arrête 6 personnes dans les rues de la Belgique, sur ces 6, il y a une seule personne qui a souffert ou qui souffre de la dépression. Donc, ce n'est pas une maladie auquel on doit mettre un peu de la négligence. Dans le monde entier, nous avons 5% des personnes qui souffrent ou déjà des personnes qui ont souffert de la dépression l'année passée, 2024. Ça, ce sont des pays, par exemple, c'est des rapports de l'OMS qui a calculé par rapport aux pays qui ont respecté les rapports ou la gestion des données. Mais pour des pays comme la RDC, je ne crois pas que tous les dépressifs sont enregistrés ou on collecte les données des dépressifs dans ces pays, la RDC, le Cameroun et les autres pays. Donc, si on devrait aussi calculer les taux des dépressifs dans un pays comme la RDC, c'est ouf, c'est la folie. Si on devrait calculer la dépression dans un pays comme, dans une ville, voulais-je dire, comme Kinshasa, calculer le nombre de déprimés, oh là là, c'est catastrophique. Si on devrait calculer le nombre de dépressifs dans la ville de Yaoundé, toutes ces villes-là, des capitales de l'Afrique, c'est tellement énorme. Alors c'est une maladie qu'on ne devrait pas prendre à la légèreté. C'est une maladie qui affecte beaucoup plus de choses dans la vie d'une personne. Vous voyez le comportement d'une personne changer. Certaines personnes, leur dépression se manifeste par les dégoûts de faire les activités quotidiennes. C'est-à-dire les dégoûts de se concentrer sur ces activités où il était en train de faire et de donner beaucoup plus d'intérêt. Certaines personnes, des choses qu'il faisait avec de l'ampleur, cette ampleur est partie. Une personne que vous voyez, il était actif en faisant une activité X et la personne ne le fait plus parce que la personne a une tristesse approfondie en elle. Elle passe beaucoup plus de temps endormie qu'éveillée parfois. Ces personnes-là passent beaucoup plus de temps sur TikTok, 4 heures du temps, 5 heures du temps. C'est une façon de se dire que non, je ne suis pas en train de ne rien faire, je suis en train de faire quelque chose. Soit disant que je suis en train de chercher quelque chose d'information de plus importante sur TikTok. Pourtant, ils sont en train de passer leur temps pour rien, à ne rien faire. D'autres personnes, c'est passer du temps sur des téléséries. C'est-à-dire, ils passent toute la journée sur son ordinateur ou devant la télévision en train de regarder des séries au point qu'il oublie parfois de se laver et reporter son bain pour demain. Donc tout ça, ce sont des signes de la dépression qu'on ne devrait pas mettre ça dans un pot de jet. Alors on devrait y prêter beaucoup plus attention et comment s'y prendre et comment accompagner ces personnes-là qui souffrent de la dépression. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de parler de la dépression ou comment soigner la dépression, mais l'objectif, c'est de ceux qui ne sont pas encore atteints de la dépression. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Des personnes qui ont déjà souffert de la dépression et des personnes qui n'ont pas encore souffert de la dépression ou ces personnes qui sont en train de souffrir de la dépression maintenant. C'est pourquoi nous allons vous recommander ce livre-là de mon ami Paul qui est
La deuxième raison de parler de la dépression, c'est qu'il a écrit un livre qui s'intitule « Je me développe sans dépression ». Je recommande ce livre à toutes ces personnes qui ont la passion de lire, qui ont cette envie de se développer, mais d'y mettre cet accent, je vais me développer sans dépression. Le monde actuel est devenu un peu à l'abri. Il n'est pas à l'abri de la destruction, c'est-à-dire nous sommes à tout bout de chemin et partout où on part, il y a tous les éléments qui peuvent nous détruire. Il y a tous les éléments qui sont disposés pour nous permettre à tomber peut-être dans des histoires qu'on n'aimerait pas tomber, à tomber dans l'ivrognerie, à tomber dans la drogue et tout et tout. Donc toutes ces histoires sont exposées devant nous et qui ne nous servent pas. Alors s'il y a cet outil comme ces livres, Je me développe sans dépression, que mon ami Paul Ilonga a écrit, qui va nous permettre de booster un peu notre mentalité, c'est-à-dire de nous charger de boucliers, même quand ces événements, même quand ces challenges, même quand ces difficultés vont venir, ils vont déjà trouver une barrière qui va les empêcher à pouvoir pénétrer en nous et nous impacter d'une manière ou d'une autre. La raison pour laquelle nous nous battons parfois et nous faisons ces vidéos, c'est que nous voulons orienter, nous voulons donner notre façon de nous aborder avec les livres et d'aimer surtout la lecture, une lecture qui apporte un bien à votre mentalité, à votre façon d'être et comment vous aborder. Je recommande ces livres parce que je sais que l'auteur de ces livres est un Africain. Il a vécu parfois dans des environnements africains dans lesquels vous avez vécu. Il sait comment se développer dans ces communautés. Et s'il a parlé de la dépression dans ces domaines, c'est parce que peut-être on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas peut-être quelque part. Il a essayé de parler de ça parce qu'il a vécu ça. Comme vous le savez, avoir vécu la peine pour parler de la peine, la douleur pour parler de la douleur, ne permet pas à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le mariage de te parler des mariages. Ne permet pas à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la douleur de te parler de la douleur. Donc c'est le seul principe. Avoir vécu la peine pour parler de la peine. Avoir été quelque part pour parler de quelque part. On ne peut pas parler en détail de la France si on n'a jamais été là. On ne peut pas parler en détail de l'Amérique si on n'a jamais été là. C'est-à-dire il y a les feelings, il y a des autres là qui vont expliquer des histoires qui n'ont pas de tête parce qu'ils n'ont jamais été quelque part où il parle. Donc l'objectif c'est d'avoir vécu la peine pour parler de la peine. Il a parlé de la dépression. Alors si vous avez besoin de ces livres, écrivez juste en commentaire que je veux ces livres. Peu importe où vous vous retrouvez, soit vous allez les recevoir en PDF, soit vous allez les recevoir en format dur. C'est un livre fantastique et magnifique de notre frère Paul. Ici votre frère, Joey Kalombo. Papa Bonheur, voilà.